République centrafricaine, le retour des deux anciens présidents en exil, François Bozizé et Michel Djotodia, à quelques semaines d'intervalle, et ceci il y a un an, et ceci à plus ou moins un an de la présidentielle, laissait bien entrevoir un agenda à peine voilé. Rentré mi-décembre 2019, François Bozizé nourrit toujours le vœu de présider aux destinées de ses compatriotes. Son parti, le Kwanankwa, l'a investi au cours d'un congrès où l'ancien chef de l'État a déclaré, je cite, « J'accepte solennellement la mission que vous me confiez de porter de nouveau nos couleurs, d'être candidat du peuple à l'élection présidentielle de 2020-2021. » Face à cette officialisation, la réaction de Michel Djotodia également, rentré en Centrafrique le 10 janvier 2020, est attendue, tant les destins des deux hommes qui se sont opposés pour le contrôle du pays sur fond de crise ethnique exacerbée semblent liés. Mais bien avant d'arriver au scrutin proprement dit, François Bozizé, toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités centrafricaines en 2013, pourrait rencontrer bien des écueils. Une enquête judiciaire avait été ouverte sur des violations de droits de l'homme qui auraient été commises durant son mandat. Il est question d'arrestation arbitraire, d'assassinat, de séquestration, d'exécution sommaire, entre autres. Aussi est-il sous sanction onusienne pour son contrôle pour son rôle, du moins dans la crise qui a prévalu dans son pays. Depuis le 9 mai 2014, il est considéré comme un individu s'étant livré ou ayant apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine. Le mandat d'arrêt, toujours en cours dans son pays, peut-il le rattraper? Sa candidature peut-elle être invalidée? Que peut apporter Bozizé à la Centrafrique aujourd'hui en termes de recherche de paix et de stabilité? Son réquisitoire du régime du président Faustin Archange Touadéra est-il avéré? Enfin, quelle doit être l'attitude du président sortant face à ses anciens prédécesseurs? Centrafrique, candidature de l'ancien chef de l'État à la présidentielle de 2020, François Bozizé, pour quelle offre politique nouvelle? C'est le thème de l'émission du jour. On revient juste après l'intermède. Bonjour à chacun, bonjour à tous. À nos côtés aujourd'hui, Denis Lokossou, bonjour. Vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA à Bénin. Plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ancien secrétaire général. Oui, tout à fait. Ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous, Jules Justinien Mpati, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. Rentré en décembre dernier, les sorties et tractations montraient clairement un retour imminent sur le devant de la scène nationale. C'est désormais acquis. Et de Lokossou, François Bozizé se lance de nouveau à l'assaut du fauteuil présidentiel. Moi, je crois que vous savez les voies par lesquelles il est arrivé au pouvoir. Alors, donc, s'il a été à un moment donné chassé par son peuple, je ne vois pas pour les raisons nouvelles qui motivent cette prétention. Et moi, pour commencer, je dirais que l'ennemi le plus dangereux pour un homme politique, c'est la vanité. Donc, les gens n'ont pas pitié de leur peuple, la souffrance qu'ils ont créée. Ce pays, depuis 60 ans, et vous avez vu les différents chefs d'État qui sont défilés à la tête de ce pays, et rien de sérieux n'a été fait. Moi, j'ai rencontré la plupart du temps des syndicalistes centrafricains. Quand on te parle de la misère dans ce pays, on ne dirait pas qu'il a été indépendant depuis 1960 et que des hommes politiques qui ont dirigé n'ont pensé qu'à eux-mêmes. Donc, un colonel ou un général, ils sont préparés pour les armes. Donc, comme c'était la mode, du coup d'État, il est parvenu au sommet de l'État et il n'a rien foutu. Il y a eu une guerre fratricide, des gens sont morts et il y a un îlot de misère et face à tout ça, eux, ils s'en sortent
ils profitent de la misère du peuple et ils s'enrichissent au détriment des populations. Donc je ne vois pas ce qu'il peut apporter de nouveau, parce que pour moi c'est un homme du passé, et si eux-mêmes ils s'aiment, il ne doit pas revenir pour chercher un pouvoir quelconque. Voilà, alors François Bozizé est revenu en Centrafrique il y a, disons, quelques mois, 6-7 mois. Décembre 2019, l'homme était arrivé au pouvoir, le président le rappelait tout à l'heure, par les armes en 2003. Il est parti par les armes aussi en 2013 environ, il a quitté le pouvoir en 2013. Aujourd'hui, de retour dans son pays, le parti qui le portait a jugé bon d'aller en conseil, en assises, et décider qu'il représentait les couleurs du parti pour la prochaine élection présidentielle. Est-ce que selon vous, c'est une candidature qui surprise? Est-ce que cela surprend de revoir François Bozizé dans la peau du challenger pour le poste présidentiel en République centrafricaine? Merci. Je voudrais dire bonjour aux téléspectateurs de Sika TV et dire bonjour également à mon aîné et M. Lokossou. Merci beaucoup. Et pour faire une intervention à la fois dans l'angle que j'appelle la métaphysique du pouvoir, et par la suite dans l'angle que je pourrais appeler l'angle d'ordre sociopolitique et juridique. Traitant de ce que j'appelle de la métaphysique du pouvoir, je voudrais, en m'appuyant sur un certain nombre de documents qui ne vaut pas la peine de citer ici, signaler que le pouvoir séduit. Le pouvoir séduit. Nietzsche, dans sa philosophie, avait déjà montré, sur la base de cette théorie de volonté de puissance, toute personne ayant la volonté de dominer l'autre. Au-delà de cela, toute personne est mue par le désir d'être toujours perçue comme la personne la plus puissante, la plus grande, la plus désirée. Et quand on reste dans cet angle de la métaphysique du pouvoir, on n'est pas du tout surpris que ceux que j'appelle les protagonistes de la politique centrafricaine contemporaine, qu'ils se retrouvent à nouveau sur le terrain politique à l'approche des élections présidentielles. La situation en Centrafrique ou en République centrafricaine, comme on le dit, nous permet un peu de voir le visage en fait que l'Afrique présente. Et le traitement de la question électorale ou de la question politique juridique là-bas doit pouvoir nous permettre de tirer des conclusions ou d'élaborer des perspectives par rapport à l'Afrique tout entière. Une république qui oscille entre l'état de fait et l'état de droit. Une république, je parle de la RCA, et qui subit à foison l'influence de l'extérieur, que ce soit l'extérieur du point de vue de sa géopolitique immédiate, ou l'extérieur à travers les Nations Unies, ou à travers la France. Un pays où l'efficacité de la transition sous Mme Kadeni Samba-Panza reste à démontrer. Un pays où, comme l'a dit le grand frère Lokossou tout à l'heure, l'essentiel semble être laissé de côté. Je voudrais parler de la paix, de la sécurité, de l'union et du développement. Un pays où la pauvreté s'enracine de jour en jour, où on a du mélange. Ça fait un mélange du tribalisme ou de l'ethnocentrisme avec la politique et les milices. Vraiment, ça pose problème. Et traitant de la candidature de Bozizé, il y a lieu, pour chuter, il y a lieu d'évoquer deux petits angles. L'article 103, je crois,
de la Constitution de la République centrafricaine prévoit des conditions qui, a priori, sont respectées, sont remplies par M. Bozizé. La question se pose maintenant de savoir la portée de la sanction des Nations Unies et la portée du mandat d'arrêt international contre l'intéressé. Tout à fait. Je crois que quand on sera dans des aspects beaucoup plus détaillés, on pourra revenir et pour pouvoir faire un traitement géopolitique, politique, constitutionnel et socio-économique de la question. Voilà, alors 6 ans d'exil à l'étranger, il a peint un tableau extrêmement sombre et traumatisant de la Centrafrique d'aujourd'hui. Est-ce que, je crois qu'on est d'accord sur le tableau peint aujourd'hui par Bozizé de la Centrafrique? Bon, moi je crois que quelqu'un qui est sous une sanction ne peut pas se permettre d'être candidat. Ensuite, il y a eu un mandat d'arrêt international. Alors, moi, je n'ai pas compris si c'est la Centrafrique qui a lancé ce mandat-là, ce mandat, et que ce monsieur qui s'est réfugié en Ouganda a tenté d'aller en France. Les Français l'ont rejeté et il revient clandestinement dans le pays et il se fait recevoir par le président de la République. Alors tout ça, c'est contradictoire. Donc, on a l'impression qu'il y a un pacte secret et entre eux, noué. Donc, les Jotodia qui étaient ici en paix, moi je ne vois pas pourquoi il a couru encore pour aller là-bas. Quand ça va réchauffer... 3 semaines plus tard, il est parti également en Centrafrique. Il va revenir encore ici. Alors donc, moi, les gens, ils n'aiment pas leur pays. Ils n'aiment pas leur peuple. Même si, comme l'a dit mon vis-à-vis, l'article 103 de la Constitution lui permet, il remplit les conditions, mais il a été quand même chassé, humilié. Et moi, je serais à sa place que je m'en tiendrais à ce mandat chaotique qu'il a fait et puis penser à autre chose. Donc, il est centrafricain, mais il n'est pas un homme politique que je sache. Voilà. Alors, par accident qu'il est devenu président. Alors, Jules Justin Mbati, il est rentré effectivement en Centrafrique. Le mandat d'arrêt international délivré par les autorités centrafricaines n'a pas été exécuté contre lui. Il est libre de ses mouvements, on l'a vu, sortir politiquement lors de meetings et lors d'interventions. On sentait que l'homme se préparait effectivement pour un retour sur la scène politique. Aujourd'hui, il est clairement affiché dans l'opposition au président Faustin Archange Touadéra. Est-ce que selon vous, c'est un deal, comme le soupçonne Julien Lokossou, est-ce un deal qui a fait que le mandat d'arrêt international lancé par les autorités centrafricaines, j'y arrive, contre lui, n'a pas été exécuté? Merci. Vous savez, dans la procédure pénale, lorsque le prévenu est recherché, il peut être administré contre lui un mandat d'arrêt international. Ça veut dire qu'il est hors des frontières du pays en question et il est recherché. La pratique que nous en savons et la théorie en la matière demande que lorsque l'intéressé apparaît ou lorsqu'on voit sa silhouette apparaître, qu'on exécute, qu'on se précipite pour aller le chercher. Mais je constate que ce n'est pas le cas ici. Il y a donc un décalage entre la théorie et la pratique du mandat d'arrêt international et le fait politique ou le fait sociopolitique lié au candidat en question sur le sol centrafricain. Alors, cela mène à poser un certain nombre de questions. Le pouvoir en place ou le régime en place est où? Et est-ce qu'il n'y a pas des mains invisibles derrière le retour de François Bozizé en Centrafrique? De quelles mains parlez-vous? Ah, mais des mains peuvent venir de toutes parts. Des mains peuvent venir. Vous savez, j'irai sur la piste. Mais globalement, en politique, il y a double face. Théoriquement, vous avez ce qu'on vous présente et vous avez ce qui se passe dans les coulisses. Alors, sur ce terrain-là, dans cette affaire-là, vous allez constater que depuis
depuis une vingtaine ou une trentaine d'années qu'il y a des mains visibles. Cette fois-ci, ce n'est pas invisible. Il y a eu des mains visibles et par rapport au destin de la Centrafrique. Des mains visibles. Vous voyez la France qui intervient pour pouvoir pour pouvoir protéger les ressortissants français. Et ce qui est certainement invisible, les intérêts, l'uranium et tout ça. Vous avez les Nations Unies qui sont là pour pouvoir assurer la paix, pour travailler à ce que la paix soit rétablie. Mais le professeur Kokoroko, Dejamet et autres chercheurs ont montré que les Nations Unies parfois opèrent sur la base d'intérêts de certaines puissances qui sont suffisamment influentes dans le Conseil de sécurité. Autrement dit, jusqu'à quel point faut-il prendre au sérieux certaines décisions du Conseil de sécurité, certaines décisions des Nations Unies? Puisque, selon certains sociologues des relations internationales, la charte des Nations Unies et la société internationale que nous avons maintenant centrée sur les Nations Unies, c'est pratiquement le résultat ou la victoire ou le visage de la victoire des nations occidentales ou européennes sur les nations dites petites. Voilà, donc au-delà de ça, pendant la transition de Mme Catherine Samba-Panza, vous allez voir que quand elle pose un acte de gouvernance, cet acte de gouvernance non seulement est apprécié par le peuple, mais est également apprécié par des dirigeants par des États tels que le Gabon, et vous avez le Cameroun, vous avez comment vous appelez ? Quasiment les États limitrophes. Les États limitrophes, à telle enseigne que ces États vont même jusqu'à exiger qu'il y ait rencontre dans tel pays, Brazzaville, ceci. Le tout dernier, c'est Khartoum qui les a conduits là où ils sont. Donc, on voit un pays qui semble ne pas prendre à son compte le principe du droit international que nous énonçons par l'autodétermination des peuples. On a l'impression qu'on a affaire à un pays qui reçoit des ordres de l'extérieur, un pays qui subit de l'extérieur. Autrement dit, on a l'impression d'être en présence d'un pays qui, du point de vue de son anthropologie politique et du point de vue de son vécu sociopolitique et économique, réclame de manière indirecte une conférence nationale ou une séance de refondation de la République. À partir de ce moment-là, c'est possible que l'hypothèse de doyen Lokossou par rapport aux mains invisibles soit plausible, même si on n'a pas de preuves. Mais je voudrais nuancer un peu en disant que Bozizé a été chassé. M. Lokossou a dit qu'il a été chassé du pouvoir. On peut nuancer. Il a été chassé par qui? Est-ce que le coup d'État, c'est une manifestation populaire? Ce n'est pas une manifestation populaire. Il a subi un coup d'État, c'est-à-dire, est-ce que le peuple... Conduit par des milices. Alors, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'il a été chassé du pouvoir par le peuple? Second élément, est-ce qu'il y a la honte en politique? Et quelle est la place de la morale et de l'éthique en politique? Alors, M. Lokossou est dans une posture de traitement éthique, de retour de Bozizé en Centrafrique, je le lui concède. Mais moi, je vois cela du point de vue constitutionnel et juridique. Je crois quand même que il y a lieu de mettre les deux ensemble pour quand même finir et dire ceci. Les acteurs politiques doivent de plus en plus écouter l'analyse de l'aîné Lokossou pour que petit à petit, l'éthique et la morale commencent par entrer dans l'arène politique. Mais M. Lokossou, vous le savez mieux que moi, pour le moment, ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. Alors, aujourd'hui, de Lokossou, qu'est-ce qui explique que la majeure partie du territoire centrafricain, on parle de plus de 2/3 du territoire, soit encore aux mains de rebelles. Le président Faustin Archange Touadéra, visiblement, n'a droit de citer qu'Abangui, et encore qu'il y a des quartiers où l'armée centrafricaine, visiblement, ne rentre pas. C'est là le paradoxe, parce que quand nous prenons les Nations Unies, qui sont... déployées dans le pays. Oui, les Nations Unies, qui sont venues pour pacifier le pays, mais ça devient une fonction, ça fait une co-dirigeance. Parce que quand vous prenez le Congo à côté de la Centrafrique, les Nations Unies sont là depuis pratiquement 1960, à part l'intermède de Mobutu.
ils sont intervenus, Katanga, par-ci, par-là. Moi, je ne les ai jamais vus ramener effectivement la paix quelque part. Alors donc, le président se contente d'être confiné à Bangui, la capitale. Bon, il trouve certainement son compte. Et les autres, comme on l'a dit tout à l'heure, mon vis-à-vis, il y a toujours des gens qui attisent la rébellion. Elle trouve les armes où, comment dans un pays, on a des rebelles à côté et on a une armée nationale qui ne défend pas la patrie et on s'en accommode. De plus, la venue surprise pour moi de Bozizé, et ça va accentuer davantage les clivages. Alors donc, moi je dirais aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui se passe dans ce pays-là, que la Centrafrique est un État néant. Voilà. Alors, d'un point de vue juridique, est-ce que la candidature de François Bozizé pourrait être invalidée, selon vous? Bon, voilà que le mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui semble être inopérant. Alors, si cela paraît inopérant, on peut tirer la conclusion ou la conséquence selon laquelle il n'y aurait pas de mandat d'arrêt ou que le mandat d'arrêt serait mis en parenthèse. Alors, la sanction onusienne, elle a quelle forme? Elle a été prononcée par qui? Par quel organe des Nations Unies? Je me retrouve plus ou moins convaincu que il va être un peu difficile de refuter ou de refuser la candidature de Bozizé. Parce que, voyez le contexte dans lequel il est retourné. Il semble qu'il y a eu des réglages qui ont été faits dont nous n'avons pas connaissance. Des tractations, forcément. Des tractations. Des accords. Oui. Et il y a eu certainement des gentlemen agreements. Il y a des choses qui se sont passées et une sorte de pacte de non-agression, de sorte que on fait en sorte que le jeu électoral prochain se joue entre les trois, le président en exercice, Diotodia, comment vous l'appelez? Michel Diotodia. Voilà. Et lui et Bozizé. Mais, en fait, il y a une question qui se pose au-delà. D'abord, si sa candidature est validée, ils iront aux élections, ça pourrait dégénérer. Bon, je ne vais pas trop loin sur cette piste. Mais la question de taille qui se pose aujourd'hui par rapport à la Centrafrique, quel est le schéma de paix et de développement qu'il faut pour ce pays? Vous voyez, ce qui se passe et qui risque de se passer, ça me rappelle un peu le passé du Bénin, au temps des présidents Maga, Romadegbe et Apiti, où quelqu'un se mettait ensemble avec l'autre, le professeur Biobigou a écrit suffisamment sur ça, et il y a l'un qui s'ajoute à l'autre, et il dribble le premier par avoir d'élection, et après ils ne s'entendent pas, et les militaires viennent, ils font coup d'État. Bon, 63, les élections de 63, de 64, de 1993, même après le renouveau démocratique. Quel est le schéma de paix et de développement qui s'impose en RCA? En fait, de mon point de vue, le problème de la République centrafricaine aujourd'hui, pour moi, n'est pas d'abord un problème électoral. Non. Le problème de la République centrafricaine, c'est d'abord un problème d'ordre social. Les milices, là, le douanier vient de le dire. Un pays, quand on lit un peu des écrits sur le pays, quand on écoute des gens, on a l'impression d'être dans un pays où la violence est légalisée. D'une soixantaine de milices, voilà, les armes crépitent encore. Voilà, donc réconciliation et vérité. C'est-à-dire, quelle est la place des armes dans une république qu'on est en train de construire? Est-ce que les fils et filles de la Centrafrique ne peuvent pas se voir pour s'entendre sur un minimum, pour qu'on puisse avoir affaire à une police républicaine ou à une police étatique?
avoir affaire à une armée étatique. L'armée est toujours embryonnaire. Voilà, et que cette affaire de milice se range de côté Séléka et anti-Balaka, et on a l'homme politique, vous avez comment s'appelle Bozizé, et vous avez derrière lui sa milice ou ses milices, et de l'autre côté, les candidats, vous avez Djotodia là-bas, avec des milices auxquelles il est allié, et il est candidat, et vous avez maintenant le président en exercice qui se retrouve avec l'armée, et on a l'impression qu'il ne gouverne pas. C'est ce qu'il faut dire. On a l'impression qu'au plan interne, les conditions ne sont pas remplies pour que le pouvoir en place gouverne. Alors, vous avez dit qu'il est confiné. Donc, il se pose un problème de dialogue et de vérité entre fils et filles de la Centrafrique. Et maintenant, le schéma électoral, puisque le calendrier électoral doit être respecté. Je ne dis pas qu'il faille boycotter les élections, mais j'ai dit tout à l'heure que le plus important, c'est pas ça, mais il faut aller aux élections. Si on doit aller aux élections, je crois que le tableau qui se présente là, le tableau qui est indiqué pour ce pays, ce n'est ni le tableau Bozizé, ni le tableau Djotodia. Le meilleur tableau qui se présente selon moi là, c'est le tableau qui va se développer à partir de la société civile, même si la société civile était allée en transition et a échoué. Elle n'a pas été laissée pour qu'elle puisse piloter les choses. Madame Catherine, quand on voit un peu son parcours, on s'étonne de là où son régime a pu porter le pays, alors qu'elle a quand même des compétences juridiques très fortes et compétences sociales très fortes. Alors, le véritable schéma, c'est qu'on puisse retrouver un homme nouveau qui ne subisse pas de pression. Mais je me pose la question de savoir est-ce que l'oiseau rare si l'oiseau rare là existe. D'où la nécessité pour les Centrafricains de déposer d'abord les armes. Cette affaire, on a signé cesser le feu, on va dans telle ville, capitale africaine, pour aller signer tel accord. Ce n'est pas ça. Ils vont s'entretuer jusqu'à quand pour comprendre qu'il faut jeter les armes, s'asseoir et discuter. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit que c'est la démocratie qui est le régime le plus indiqué, parce que nous ne sommes pas des anges, pour construire une nation et pour assurer le développement d'une nation. Vous avez vu? Parce qu'ils n'ont pas le temps de s'asseoir, ils n'ont pas le temps de discuter, ils se prennent des armes et ils se communiquent des pensées par des armes. Alors, le tableau, Djotodia, Bozizé, c'est un tableau qui n'arrange pas la Centrafrique. À défaut d'avoir un tableau totalement vierge, il vaut mieux que celui qui est là maintenant rempile. C'est une manière de raisonner. Le président Touadéra. Voilà. Oui, alors, mais par rapport à la présence de Djotodia ou de Bozizé, comme il a un peu dit, en politique, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Quelqu'un ne peut être sous un mandat, l'effet d'un mandat international, mais qui n'a pas été exécuté. Donc, en politique, il y a tout. Est-ce que si la candidature de Bozizé et ces choses-là est acceptée, bon, on peut s'attendre peut-être à un second tour, à une alliance. Tout à fait. Bon, donc, possibilité que Djotodia soutienne le président actuel. Oui, donc un candidat va se dégager, parce que je suis sûr que si les élections se passent clairement, il n'y a pas de fraude, il y aura un second tour. Encore que lorsqu'on me dit qu'il a chassé, il est venu. Il est parti comme il est venu. Tout à fait. C'est comme ça. Arrivé par les armes et reparti par les armes. Et donc, ça ne peut pas vous étonner. Et les peuples ont commencé par prendre conscience. Vous avez vu ce qui se passe à Bamako. Et quand le type on a dit qu'il est élu démocratiquement, et c'est la rue qui réclame maintenant son départ. Et les chefs d'État de la CEDEAO sont allés là-bas, l'ancien président du Nigeria, mais ça s'est soldé par un échec. Mais aujourd'hui, on menace. Mais on a l'équivalent de la CEDEAO en Afrique centrale. Mais pourquoi tous ces pays-là se taisent? Pourquoi la France, qui est prompte, c'est lui qui a emmené David Dacko dans l'avion pour venir chasser l'empereur, maréchal empereur Bokassa. Bokassa. Et pourquoi la France croise les bras
est-ce que c'est parce qu'elle n'a plus d'intérêt là qu'on laisse tuer les Africains, on se tue, on tire, puis bon. Le gouvernement du président Touadéra, oui. Ouais, s'en contente et il occupe une portion et d'autres qui n'ont pas été plébiscités occupent aussi une autre partie du territoire. Et c'est pour cela que moi je dis que la Centrafrique, pour moi, ça n'existe plus. Voilà. Alors, aujourd'hui, le président Faustin Archange Touadéra sera, c'est un secret de polichinelle, forcément candidat à un second mandat. C'est le schéma qui s'annonce et qui se dessine dans un pays aujourd'hui où les armes continuent de circuler alors que la Centrafrique est sous embargo par rapport à la livraison d'armes. C'est totalement restreint, c'est contrôlé, mais il y a des armes qui viennent. Et il y a aussi, selon un rapport de l'ONU récemment, des combattants étrangers, notamment soudanais, qui rentrent dans le pays. Donc on a l'impression que tous les ingrédients sont encore réunis pour que la voie de la violence puisse reprendre le pas sur le processus de paix et de dialogue initié par la gouvernance Faustin Archange Touadéra. Oui, tout à l'heure, quand j'ai élaboré des hypothèses de schéma, je disais que le schéma que je trouve pire, parce que ça risque de réveiller le chat qui dort, c'est le schéma Bozizé ou le schéma Djotodia. Le schéma acceptable, c'est le schéma Touadéra. Maintenant, est-ce que les choses vont être faciles pour que Touadéra puisse rempiler? Est-ce que le président Bozizé, est-ce qu'on a raison de dire qu'il est une personnalité politique sans influence en Centrafrique? Il a suffisamment d'influence en Centrafrique. Alors, si on ne sait pas faire, le pays risque de basculer, même dans la violence préélectorale. Parce que tout à l'heure, vous demandiez si la candidature de M. Bozizé sera validée. Et très rapidement, je vous ai dit, j'ai opiné à partir du mandat d'arrêt international pour tirer des conséquences. C'est aussi possible qu'on décide de rappeler le principe de ce mandat d'arrêt international, même dans son état actuel, qu'on le rappelle et que sur la base de cela et sur la base d'autres éléments, qu'on puisse invalider la candidature de Bozizé. Mais si cela arrivait, son parti politique et les milices qui le soutiennent, quelle sera leur réaction? Ajoutez au tableau que vous venez de peindre. C'est la raison pour laquelle le président actuel, le président Touadéra, doit beaucoup piloter, doit beaucoup diriger le pays en cette période, les prochains mois qui précèdent l'élection et la période électorale même. Il doit piloter le pays avec du tact et de la diplomatie. Avec du tact et de la diplomatie pour que le pays ne bascule pas dans une violence très, 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 très grave où il sera difficile de contrôler quoi que ce soit. Alors, tout à l'heure, M. Lokoso a parlé du Mali. Rousseau disait que tant qu'un peuple est contraint de pays, il fait bien. Sitôt qu'il peut secouer le joug et qu'il le secoue, il fait encore mieux. Pour dire quoi? Le peuple ou les peuples africains n'aiment pas la dictature. Ça, c'est clair. Quand vous allez questionner un peu leur passé politique, vous allez voir qu'ils n'aiment pas. Ces peuples-là n'aiment pas la dictature. Mais lorsque la dictature s'exerce et que toutes les dispositions sont prises, le peuple se soumet. Les peuples-là se soumettent. Au Mali, le peuple a eu la possibilité de réagir. Vous êtes sûr que le schéma du Mali peut être déplacé en Centrafrique, où le peuple sait qu'il y a des armes à gauche, à droite? On rappelle que Faustin Archange Touadéra est venu au pouvoir contre tous les pronostics, déjà, puisque notre candidat était taxé d'être le candidat de la France. Maintenant, parlant de la France,
Mais la France a des intérêts en Centrafrique. C'est avéré. Mais c'est clair. Et puis, je l'ai dit la fois passée, et vous le savez, aucun pays n'a d'amis. La France n'a que des intérêts. Mais le positionnement au plan politique ne se fait pas à l'aveuglette. Il ne faut pas que la France se positionne du mauvais côté et que son positionnement soit en contradiction avec les réalités électorales qui vont se dessiner après. Donc, vous allez voir que dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, des nuages vont s'éclipser et on va commencer par voir petit à petit le bout du fuseau. Alors, je crois que le peuple centrafricain doit faire attention et faire sien le principe du président Moroï. Le président Moroï qui disait l'Amérique aux Américains. Je plaide que la Centrafrique retourne aux Centrafricains. Et je voudrais solliciter la CEC, je crois, la Communauté des États économiques de l'Afrique centrale, CEAC. Oui. Je voudrais solliciter ces États, le Gabon, le Tchad et tous ceux-là, ainsi que le Sahel. Parce que vous avez le Sahel, vous avez dans le tableau que vous avez présenté là, il y a le Sahel au-dessus. Or, le Sahel n'est pas suffisamment sécurisé. Du tout. Alors, je voudrais en appeler aux chefs d'État africains et surtout aux chefs d'État des pays limitrophes de faire en sorte que la Centrafrique revienne aux Centrafricains. Et dire aux Centrafricains qu'ils ont intérêt à se regarder dans le miroir. Le président Bozizé, le président Jotodia, tous ceux-là, je crois qu'ils ont intérêt à se parler pour voir dans quelle mesure se mettre entre parenthèses pour que le pays se refonde. Alors, Dieudonné Lokossou, on a l'impression qu'il y a comme une guerre de pays au niveau du territoire centrafricain. On a aujourd'hui le président Faustin-Archange Touadéra qui visiblement a de très bonnes relations avec Moscou. Il y a il y aurait, je parle sous le contrôle du conditionnel, des soldats russes qui seraient en Centrafrique pour s'occuper de sa garde personnelle. On avance que la France aurait donc des difficultés à faire le jeu du président Touadéra. Est-ce que tout ceci concourt aussi à l'instabilité dans le pays parce que visiblement, il y a un embargo sur les armes en vigueur depuis 2013, mais on sait que les armes continuent par arriver en République centrafricaine. On a même arrêté une ressortissante RD congolaise qui a été arrêtée avec plein de cartouches et des trucs qu'elle devait vendre en République centrafricaine. Moi, je crois que depuis 1960, l'Afrique n'est pas libre. Il n'y a pas... Quand on dit... Alors que le continent s'apprête à fêter le soixantenaire des indépendances. Pour moi, c'est du folklore. Alors, donc, la présence des Russes est effective, de l'armée russe, pour entraîner, je ne sais pas, l'armée centrafricaine, si elle existe encore. Alors donc, par rapport aux enjeux électoraux, entre-temps, j'ai entendu que le président Touadéra, vous l'appelez, non? Oui. a demandé qu'on décale un peu les élections, qu'on proroge le mandat, et les gens se sont opposés. Donc, quoi qu'on dise, les élections auront lieu. Est-ce que ça peut couvrir tout le territoire? Est-ce que c'est les Banguissois seuls qui vont voter, ou là où il y a les milices sont en place. Comment le vote va se faire dans ces régions-là, dans ces coins-là? Une grosse bonne interrogation. Le Tchad est le pays, l'armée qui a une armée bien entraînée. Ce pays-là aussi est confronté au terrorisme. De Boko Haram, bien que le président s'est autoproclamé maréchal ou je ne sais quoi. L'Assemblée nationale l'a désigné maréchal. On a dit maréchal. Oui. Sans guerre, on se donne des titres. Les généraux qui sont là. Il a une expérience militaire avérée. Oui, d'accord. Oui, mais
Ce qui se passe en Centrafrique, on dirait que l'armée même n'existe pas. L'armée n'en a pas. Si c'est pour réprimer les travailleurs, mais ils sont forts. Mais maintenant, une guerre civile, c'est une sorte de guerre civile. Et nous avons une armée régulière, et où des gens sont bardés de galons, mais qui croisent les bras. Donc, il y a un problème sérieux. Moi, j'ai des inquiétudes pour les élections, leur déroulement surtout. La Centrafrique retourne à elle-même et qu'elle se pose la question de savoir, elle veut quoi? Elle se donne quelle orientation? Elle veut se diriger dans quel sens? Et à côté, si François Bozizé, Dioto Dia et tous ceux qui restent, qui sont dans l'ombre, s'ils aiment vraiment leur pays, il faut qu'ils se positionnent dans l'intérêt supérieur de la nation. Et qu'on sache que la France, les États, les Nations Unies et les pays limitrophes n'ont pas d'intérêt autre que des intérêts personnels qui sont entourés, qui seraient entourés de vernis, de paix et de sécurité à l'intérieur du pays. Dans le Kouzou, votre mot de fin? Bon, moi je crois qu'il faut que les Nations Unies, partout où elles passent là, revoient leur position. Vous voyez, ils sont au Congo depuis, j'ai dit. Et il n'y a jamais eu de paix. Au Mali, un peu partout, là où la guerre est allumée, quand ils vont là-bas, c'est davantage, ça se développe. Alors, donc, moi, je souhaite que les déchets politiques qui sont là-bas, qu'on s'en débarrasse. Et il faut vraiment un homme nouveau. Voilà. Vous êtes Dieudonné Lokossou, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous aujourd'hui, Jules Justini Mpati, chercheur en droit international et constitutionnel. Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. Merci.